temps initiaux, parce qu'on a calculé les gains à partir des temps initiaux, mais en fait, ce qui nous intéresserait, c'est de connaître les temps initiaux nécessaires pour avoir le gain souhaité. À partir des deux équations qu'on a vues, qu'on rappelle en haut à droite, GV égale PAV fois TIAF moins PBV fois TIBV, etc., on peut retrouver la formule des temps initiaux. On conclut que TIAF égale PBF, donc la productivité du PIB sur le fromage fois le gain en vin, plus productivité du PIB sur le vin fois le gain en fromage, divisé par la productivité du PIA sur le vin fois la productivité du PIB sur le fromage, moins la productivité du PIA sur le fromage fois la productivité du PIB sur le vin. Donc tout ça, on voit bien que c'est emboîté, c'est en chiasme, ça se croise, et on obtient la formule. Alors, il y a d'autres manières de le présenter. Donc, dans l'exemple, on va faire un cas pratique. Dans l'exemple, j'ai PAV, donc le PIA produit 40 vins, il produit PAF égale 30 fromages, PBV égale 10 vins, PBF égale 20 fromages. Donc, je prends deux chiffres au hasard. Je veux obtenir un gain de 3 vins et 4 fromages. Eh bien, à ce moment-là, j'applique la formule et j'obtiens TIAF égale 20% et TIBV égale 50%. La seule limite est que le temps initial soit toujours supérieur à 0% et toujours inférieur à 100%. Sinon, on est en quantité de travail négatif ou au-delà de 100%. Voilà. Donc, c'est la seule limite, c'est que le gain, il n'est pas illimité, mais on observe qu'il est quand même dans des limites assez larges. Nous allons vérifier par tableau que le calcul a bien fonctionné. Avec les temps passés initiaux que nous avons calculés, 20% sur le fromage et 50% sur le vin pour le PIB, on refait des calculs et on obtient bien notre gain de plus 3 vins et 4 fromages. Apparemment, notre formule fonctionne bien. Nous allons essayer d'établir la formule de la réallocation pour y voir un petit peu plus clair. La formule de la réallocation, on va le voir, elle est extrêmement simple. Elle n'a rien à voir avec une formule compliquée telle qu'on la voit sur le slide. Elle est extrêmement simple. On va tout d'abord essayer de comprendre par un exemple la formule. L'effet sur le gain de production d'une spécialisation de 20%. Plus 20%. On l'a déjà vu un petit peu. Une spécialisation de 20%, c'est plus 6 vins, moins 2 fromages. On l'a déjà vu ça dans le slide précédent. Donc là maintenant, nous parlons en relatif. On n'est plus en absolu, on fait simplement des moins 20%, plus 20%, etc., etc. Le but, c'est calculer l'effet de la spécialisation sur le gain de production. Et puis, on va mesurer, calculer l'effet sur le gain de production d'une réallocation de 10%. Donc, qu'est-ce que c'est une réallocation de 10%? On met 10% en plus sur le temps initial, donc en fait, ça vient en moins sur le fromage, donc ça se rajoute en plus sur le fromage après spécialisation, puisque la spécialisation est complète. Donc, tout ça, c'est des vases communicants. Une réallocation de 10%, quel est l'effet? Donc la productivité elle est de 10, 20 ou 20 fromages, donc ça me fait un gain de production de moins 1 et de plus 2 fromages. En combinant les deux, ici je combine les deux, je fais 20%, 20% de spécialisation et je fais 30%, donc j'obtiens 30% du temps passé initial pour le PIB, donc sur le fromage et sur le vin. Et les deux s'annulent. Plus 6 moins 1, ça fait plus 5. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Une réallocation de 10% neutralise une perte à la spécialisation de 20%. Donc il faut que le PIB se spécialise 1,5 fois de plus que le PIA pour qu'il n'y ait pas de perte sur le fromage. La formule de la réallocation, nous allons la déduire de nos deux équations primordiales, toujours les mêmes. Donc gain en vin, gain en fromage, etc. Qu'est-ce que c'est que la réallocation? La réallocation, c'est TIBV moins TIAF. C'est le temps initial du PIB sur le vin, donc celui qu'il va consacrer sur le fromage, moins TIAF.
si le gain en fromage est positif, on déduit à partir des équations que TIBV moins TIF doit être supérieur à PAF moins PBF divisé par PBF multiplié par TIAF. Donc, TIBV sur TIAF doit être strictement supérieur à PAF sur PBF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'exemple, PAF égale 30 fromages, PBF égale 20-20. Donc, il faut que TIBV soit supérieur à 1,5 fois TIAF. Donc, si TIAF est égal à 50%, c'est-à-dire le taux de spécialisation du PIA sur le vin, il est de 50%. À ce moment-là, il faut que le taux de spécialisation du PIB sur le fromage soit supérieur à 75%. Par contre, je peux faire l'inverse. Si le taux de spécialisation du PIB sur le fromage doit rester égal à 50%, alors il faut que j'abaisse le taux de spécialisation du PIA sur le vin à 33,33%. Donc tout ça, ce sont des vases communicants.